Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ce deuxième tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment bien paramétrer sa chaîne YouTube. Après le générique. Si vous vous connectez à cette chaîne pour la première fois, moi c'est Charlie Gendé et j'aide les débutants sur YouTube à augmenter leur visibilité en ligne, augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Et si cette thématique-là vous convient, alors vous êtes à la bonne place. Ici, nous parlons également d'investissement, de développement personnel et d'argent. Alors, nous allons continuer avec notre série de tutoriels. Oh, ok, nous sommes maintenant sur l'ordinateur et ici il est question de vous montrer comment bien paramétrer votre chaîne YouTube. Donc ici, une fois que le compte est créé, comme on avait dit, vous allez voir la première lettre de votre prénom, en tout cas le prénom que vous avez utilisé pour créer votre adresse Gmail va s'afficher là. Et vous cliquez ici, vous allez voir créer une chaîne. Donc vous cliquez là-dessus. Quand moi je le fais dans mon compte à moi, votre chaîne, ça me redirige directement sur ma chaîne à moi. Et là, il y a une petite musique qui vous accueille là. On va mettre ça en pause. Ok. Donc, voici à quoi ressemble une chaîne YouTube quand elle a été créée et bien paramétrée. Pour aujourd'hui, on va commencer par le paramétrage simple parce qu'il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en compte dans le paramétrage de la chaîne pour que ce soit vraiment, pour que la chaîne soit vraiment belle. Donc, vous voyez ici par exemple la bannière. Vous voyez ma bannière là, Charlie Gendé, et vous dites à quoi vous allez servir, qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur à vos utilisateurs. Et vous ajoutez, il y a aussi la photo de profil. Donc ça, c'est le deuxième aspect qu'on va regarder après le paramétrage et ainsi que tout ce qui va avec. Donc, il y a l'aspect de la personnalisation de la chaîne et comment gérer les vidéos. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo également. Donc, nous allons directement vers le paramétrage. On clique sur notre photo de profil si nous avons une photo de profil rattachée à notre chaîne et c'est important de le faire, d'attacher une photo de profil. On va sur YouTube Studio. Alors, sur YouTube Studio, excusez-moi. Je vais changer de compte ici. Je retourne là. Je suis dans mon compte YouTube Studio. Ok, ça vous présente le tableau de bord de votre chaîne. Donc, ici sur YouTube Studio, on va vers la gauche, on descend, on cherche les paramètres. Les paramètres sont là, je vais juste déplacer ceci si c'est possible. Donc, vous cliquez là sur paramètres. Alors, dans paramètres, il y a 6 onglets que nous allons parcourir. Parce que ça, ce sont vraiment les éléments de base du paramétrage de la chaîne YouTube. Alors, paramètres généraux. Ici, il s'agit de savoir quelle devise vous allez utiliser si jamais vous faites monétiser votre chaîne YouTube. Et c'est vrai que moi, je conseillerais de faire monétiser votre chaîne YouTube afin que YouTube vous paye par rapport à tout ce que vous allez offrir comme service et comme valeur à vos utilisateurs. En tout cas, ceux qui viendront s'informer sur votre chaîne. Pour ma part, par exemple, j'ai choisi le dollar canadien
Mais pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est ceux qui vont choisir le dollar américain. Et ceux qui sont en Afrique, peut-être qu'ils vont choisir autre chose. En Europe, en France, là-bas, ça pourrait être l'euro. Et c'est important de mettre la devise de votre pays, s'il vous plaît. On passe au deuxième onglet. Sur cet onglet, nous avons 3 éléments. Nous avons les informations générales, les paramètres avancés et les accès aux fonctionnalités. Nous allons les étudier un à un. On commence par les informations générales. Ici, on demande d'abord quel est votre pays de résidence, parce que YouTube a besoin de savoir exactement dans quel pays vous vivez et si vous êtes éligible à avoir la monétisation, à être monétisé. Donc pour ma part, je suis ici et voilà. Vous allez choisir sur le menu déroulant votre pays, le pays où vous vivez. Ensuite, on descend aux mots-clés. Alors, les mots-clés ici, c'est important pour permettre aux algorithmes de YouTube de comprendre exactement ce que vous faites sur votre chaîne. Pour ma part, mon but est d'aider les débutants à augmenter leur influence en ligne à travers les réseaux sociaux. Donc ici, je vais beaucoup plus focaliser sur YouTube, mais je ne néglige pas aussi Facebook, je ne néglige pas Instagram et je ne néglige pas TikTok. Donc, je vais également élargir mon champ d'action en donnant aussi des stratégies sur ces autres réseaux-là. Mais j'ai beaucoup plus accentué au niveau des mots-clés sur réussir sur YouTube, par exemple, c'est des mots-clés forts que l'algorithme pourrait facilement se repérer, sur lesquels l'algorithme pourrait facilement se repérer. Se lancer sur YouTube, influence en ligne, astuces sur YouTube, faire plus de vues sur YouTube. Vous voyez que le mot YouTube revient en boucle pratiquement au début de ma sélection. Par la suite, j'ai rajouté stratégie Facebook, stratégie TikTok, stratégie Twitter et stratégie Instagram. Je vais vous montrer comment compléter par exemple ceci, comment écrire les mots-clés. Vous avez juste à cliquer sur le carré et puis saisir le mot qui vous convient. Par exemple, on peut dire ici commerce en ligne pour ceux qui veulent utiliser leur YouTube pour faire du commerce en ligne ou bien véhiculer les informations par rapport au commerce en ligne. Vous tapez commerce en ligne et vous cliquez là. Et directement, c'est pris en compte. Et quand c'est pris en compte, vous enregistrez. Donc, pour ma part, je ne vais pas mettre commerce en ligne parce que j'ai déjà mis influence en ligne ici. Et on pourra le faire éventuellement, mais je ne voudrais pas embrouiller les algorithmes de YouTube. Donc, je vais l'enlever. Et on va juste continuer. Donc, voilà un peu pour les mots-clés. C'est très, très important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre chaîne YouTube. Quelle est votre audience? Quelles sont les personnes que vous visez? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire? Et d'écrire en utilisant les bons mots-clés pour que les algorithmes de YouTube puissent bien comprendre ce que vous recherchez et comme ça pourra vous mettre en avant le moment venu. Très bien. Donc, ça, c'est le premier aspect, information générale. Donc, le pays de résidence et les mots-clés. On passe aux paramètres avancés. Pour les paramètres avancés, ici, on veut savoir, on va remonter. Voilà, quand je vous parlais d'audience tantôt, pour savoir à qui vous avez affaire. Et parce qu'on veut simplifier vraiment la tâche aux algorithmes de la chaîne. Donc, on veut aussi savoir si vous souhaitez définir votre chaîne comme conçue pour les enfants ou pas. Et moi, tout de suite, je vous dirais, il faut cocher non. Parce que si jamais vous dites que votre chaîne est dédiée pour les enfants ou bien que les enfants seront également impliqués, vous aurez beaucoup de restrictions dans votre démarche plus tard. Donc, c'est mieux de cliquer non. Comme ça, YouTube il n'y aura pas de restriction en tant que telle sur votre chaîne. On va descendre, voir s'il y a des choses. Association avec associer le compte. Associer le compte ici, c'est savoir si vous voulez associer votre compte avec Google Ads.
Google Ads, c'est également un outil qui vous permet de faire des campagnes publicitaires, c'est-à-dire que vous transformez votre contenu en publicité que vous mettez de l'avant et ça vous permet, pour ceux qui vendent par exemple des produits en ligne, de booster la vente ou ça permet de rendre parfois viril votre contenu YouTube et ça vous pourra éventuellement générer des abonnés, de nouveaux abonnés et faire grandir votre chaîne. Donc, il y a des personnes comme ça qui associent leur compte avec Google Ads et ça peut aussi être intéressant si on veut vraiment évoluer rapidement sur YouTube. C'est sûr que ça prend de payer. Pour faire les campagnes, ça prend de payer quelque chose. Alors, par rapport aux sous-titres automatiques, moi j'ai cliqué ici, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés parce que je ne souhaiterais pas que les utilisateurs me balancent n'importe quoi. Donc les mots inappropriés sont automatiquement bloqués par YouTube et c'est ce que j'ai souhaité. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus. Au niveau des annonces, désactiver les annonces par centre d'intérêt. Bon, moi, j'ai pas cliqué ici parce que j'aimerais recevoir les annonces des autres youtubeurs et j'aimerais aussi en partager si c'est possible. Parce que quand on restreint les centres d'intérêt, ça peut être compliqué parce que généralement, les centres d'intérêt, c'est par rapport au type de personnes qui vont visiter votre chaîne. Est-ce que ce sont des hommes d'affaires? Est-ce que c'est dans la santé, c'est dans la nutrition, dans le sport? Donc, quand on restreint, généralement, ça restreint aussi l'accès à votre chaîne. Donc, pour ma part, vous pouvez décider de laisser tel quel. Au niveau des extraits, autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Moi, je l'autorise parce que je me dis que si mes contenus peuvent apporter de la valeur à leur contenu à eux, pourquoi pas. Donc, pour ma page, j'ai autorisé, mais vous avez la décision de savoir si vous l'autorisez ou pas. Donc, pour les autres paramètres, il y a gérer votre compte YouTube. On va le voir la prochaine fois, comme j'ai dit, avec la gestion des vidéos et la personnalisation. Supprimer des contenus YouTube, ça ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Donc on a terminé avec les paramètres avancés. Donc il faut voir quelle audience on souhaite servir. Si c'est pour les enfants, tout de suite signaler que votre contenu n'est pas adressé aux enfants. Vérifiez si vous voulez associer votre compte avec Google Ads. Vérifiez également si vous autorisez les spectateurs à créer des extraits à partir de votre contenu. On passe au prochain point, accès aux fonctionnalités. L'accès aux fonctionnalités ici, ça permet tout de suite, si vous le souhaitez, de faire monétiser votre chaîne. Alors, il y a des fonctionnalités par défaut, comme la mise en ligne de vidéos, création de playlists et ajout de collaborateurs. Donc, si vous souhaitez que d'autres personnes s'associent à vous pour gérer votre compte, c'est également possible. Les conditions requises sont là toutefois. Donc, pour accéder à ces fonctionnalités, vous devez satisfaire aux exigences suivantes. Ne faire l'objet d'aucun avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. Oui, parce que quand vous créez votre chaîne YouTube, il y a le règlement de la communauté qui est mentionné dans le thème. Donc, c'est important de lire ce règlement-là pour vraiment vous y conformer. Donc, c'est très simple. Vous cliquez que vous n'avez pas de problème et puis vous rendez cela actif tout de suite et vous passez à autre chose. La deuxième fonctionnalité ici, c'est la fonctionnalité qui nécessite la validation de votre numéro de téléphone. Donc, une fois, vous vous souvenez, quand on créait l'adresse Gmail, je vous ai dit d'utiliser les bons numéros de téléphone. Parce que quand le numéro de téléphone est bon et que vous le validez, ça vous permet ici sur votre chaîne aussi, après la validation, d'avoir la possibilité de faire des vidéos de plus de 15 minutes, de pouvoir rajouter des miniatures personnalisées à votre publication et de faire des diffusions de direct. Donc, c'est des choses à ne pas négliger parce que le direct vous permet d'être bien connu du public et ça peut aussi vous permettre de développer rapidement votre chaîne. Donc, une fois que le numéro de téléphone est validé, cet aspect est activé et voilà, vous êtes bien pour continuer
aventure avec YouTube. Et ça vous permet plus tard, une fois que vous remplissez les conditions de monétisation, absolument d'être monétisé. Et puis les conditions de monétisation, c'est quoi? Il faut avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement. Donc, on a terminé avec cet aspect. Donc, accès aux fonctionnalités, il faut valider le numéro de téléphone et valider également que vous n'avez pas de problème, problème avec YouTube. Aucun avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. Donc, tout est correct avec vous. On avance. Paramètres de mise en ligne. Alors, pour les paramètres de mise en ligne, comment mettre en avant, comment bien décrire son contenu une fois qu'on veut mettre ce contenu en ligne. Ça prend 3 choses. Ça prend d'avoir un bon titre, ça prend d'avoir une bonne description de votre vidéo et ça prend aussi d'avoir de bons mots-clés pour accompagner. Comme ça, le moteur de recherche Google pourra facilement comprendre ce que vous véhiculez comme information et pourra mettre en avant votre vidéo. Alors, au niveau du titre, généralement ici, je conseillerais pour ceux qui ont un peu de moyens d'utiliser TubeBuddy, parce que TubeBuddy permet de générer des titres intéressants, surtout pour les nouveaux YouTubeurs. Ça, c'est sans publicité, hein, c'est pas payé, mais c'est une information que je vous donne. Et vous pouvez aussi vérifier s'il y a TubeBuddy version gratuite. Moi, je n'ai pas essayé, je suis allé directement à l'achat de TubeBuddy. Au moins, j'ai acheté la formule de base qui me permet au moins de pouvoir générer mes titres. Donc, TubeBuddy comme ça vous permet de confirmer si le titre que vous allez utiliser pour votre pour votre vidéo, si ce titre-là est un titre intéressant, c'est un titre que les gens recherchent et puis valide le pourcentage je vais dire, vous donne le pourcentage d'acuité ou bien le pourcentage d'efficacité de votre titre. Par exemple, pour créer le titre par rapport à l'adresse Gmail, j'ai dû aller sur TubeBuddy et c'est TubeBuddy qui m'a suggéré fortement d'utiliser ce titre. Comment se créer une adresse Gmail pour sa chaîne YouTube. Donc, je ne me suis pas cassé la tête là-dessus. J'ai juste copié-collé et voilà, je l'ai utilisé pour cette première vidéo, ce premier tutoriel. Maintenant, au niveau de la description doit reprendre de façon comment je vais dire, descriptive, justement, je peux utiliser le même mot, ce que vous voulez présenter dans le titre. Pour ma part, par exemple, ici, j'ai dit, dans ce tutoriel, je t'explique étape par étape comment se créer une adresse Gmail pour sa chaîne YouTube. Ça, c'est très, très fort parce que en réutilisant les mots au niveau du titre, ça vient ici renforcer ce que vous voulez faire. Ensuite, c'est toujours important de dire aux abonnés de liker, de s'abonner s'ils veulent avoir plus de conseils. Et je vous suggère également de mettre le lien de votre chaîne parce qu'il y a des gens qui lisent la description de la vidéo et même à partir d'ici, ils peuvent juste cliquer là-dessus et s'abonner à votre chaîne ou bien accéder à votre chaîne ou s'abonner directement. Ensuite, au niveau de la description, on salue la communauté parce que on est là pour servir des gens. Selon ce que vous avez comme audience, vous allez souhaiter la bienvenue sur votre chaîne à votre audience. Moi, mon audience, par exemple, sont des youtubeurs débutants. Donc, je leur dis ici, bienvenue dans la famille des youtubeurs débutants. Je leur dis ce que je veux faire. J'aide les débutants à augmenter leur visibilité ou leur influence en ligne et comprendre les stratégies des médias sociaux. Vous voyez, je vais dérouler doucement. Les stratégies des médias sociaux, à savoir YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, celui qui arrive sur ma chaîne sait déjà exactement ce que je vais ventiler tout le long. Je ne vais pas juste me focaliser sur YouTube. C'est vrai que YouTube sera en grande partie l'objet de mes publications, mais je veux aussi toucher du doigt Facebook parce que les gens en ont besoin pour créer une influence en ligne.
Je vais également je vais également toucher du doigt Instagram, TikTok, il y a Twitter, il y a LinkedIn. Donc, il y a plusieurs autres médias que j'aimerais également éventuellement toucher plus tard. Parce que, comme vous le savez, un YouTube, c'est pas un sprint. YouTube, c'est un marathon. Donc, c'est un lifetime process. Donc, ça va nous prendre du temps sur YouTube tant que Internet existe. Donc, j'ai ajouté ça. Et à la fin de cette description-là, on met des mots-clés. Des mots-clés qui sont aussi liés à ce qu'on veut faire. Donc, comment gagner l'argent sur YouTube, par exemple. Comment augmenter sa visibilité sur YouTube, stratégie Facebook. Et on peut aussi ici ajouter, par exemple, je pourrais revenir sur, je vais également utiliser le hashtag. Donc, je vous montre aussi en même temps comment ajouter les hashtags. Donc, vous cliquez sur hashtag et puis vous écrivez comment se créer une adresse Gmail pour sa chaîne YouTube. Tout ça, ça vient renforcer le titre que nous avions précédemment. On peut encore rajouter ici, toujours hashtag Gmail, bien adresse Gmail. On peut ajouter un autre hashtag. Hashtag, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Création chaîne YouTube. Parce que le but ici, c'est après l'adresse d'avoir une chaîne YouTube. Et ces tags aussi, comme je vous parlais de TubeBuddy tout à l'heure, TubeBuddy aussi vous permet de générer des tags. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous avez juste à copier-coller. Vous n'avez pas d'effort à faire à ce niveau-là. Et l'adresse de TubeBuddy est en description sur cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer et voilà, acheter si vous le désirez. C'est vrai que quand vous achetez, si vous cliquez sur mon lien, quand vous achetez, j'ai droit aussi à une petite commission et ça me permettra aussi de comprendre comme ça pour vous m'encourager. Merci déjà d'avance. Alors, une fois que vos tags sont décrits ici, vous annoncez déjà ce que vous allez faire prochainement avec votre audience. Votre audience doit s'attendre à quoi? Alors, vous leur donnez la possibilité de savoir que peut-être un jour de la semaine, parce qu'on dit toujours de publier au moins une fois par semaine, le jour qui vous convient, bien entendu, qu'ils auront droit à une vidéo de votre part. D'accord? Donc, ici, pour moi, j'ai dit nouvelle vidéo tuto chaque mercredi, par exemple. Alors, c'est assez intéressant et mercredi, c'est le jour où j'ai un peu de temps pour pouvoir me consacrer à la création ou bien à pas me consacrer à la création, mais plutôt mercredi, c'est le jour où je peux aisément publier une vidéo selon mon programme. Et vous voyez aussi que dans la description ici, j'essaie de segmenter les parties. Parce qu'il est question de vraiment faire comprendre à vos utilisateurs ce que vous faites. Les chapitres. Les chapitres, ça va faire l'objet d'une autre vidéo également pour vous montrer comment faire les chapitres. Les chapitres, c'est juste donner la possibilité de segmenter votre vidéo et donner la possibilité aux utilisateurs peut-être de suivre les parties qui les intéressent le plus. Donc, parce qu'il y a des vidéos qui sont tellement longues et les gens ne veulent pas dérouler tout la vidéo avant de comprendre son contenu. Il y en a qui aiment suivre quelques éléments au milieu, il y en a qui aiment suivre quelques éléments au bout, il y en a qui aiment suivre juste l'introduction. Alors, quand vous faites des chapitres, ça leur permet d'aller droit au but. Par exemple, l'introduction, vous leur dites où se trouve l'introduction, sur quelle partie se trouve l'introduction.
sur quelle partie se trouve tel titre et sur quelle autre partie, par exemple, se trouve, je ne sais pas quoi, le mot de fin. Donc, pour ma part, par exemple, ici, j'ai segmenté en introduction le corps même du sujet, comment créer l'adresse Gmail étape par étape, les politiques de confidentialité de Google et enfin, le mot de fin, donc pour clôturer. Donc, voilà un peu comment j'ai segmenté mes chapitres, mais ne vous inquiétez pas, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Au niveau des réseaux sociaux, c'est important aussi de savoir ou bien de dire à votre audience où est-ce que votre audience peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, pour ma part, moi, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube maintenant et Instagram, TikTok. Alors, j'ai mis en description ici, donc j'ai dit retrouvez-moi sur YouTube. J'ai mis en description le lien de ma chaîne une fois de plus, c'est toujours important et vous allez voir que le lien, c'est un raccourci. Donc, c'est important aussi de faire des petits liens comme ça pour que ça ne prenne pas trop de place. Donc, on va me retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pour le moment. Donc, c'est ça. Et tous mes liens sont là. Aussi, j'ai un autre segment dans la description de la vidéo. Vous allez toujours voir ça. Les grands youtubeurs utilisent ces stratégies-là pour bien faire ventiler leur information. Les liens d'affiliation. Je vous ai parlé tantôt de TubeBuddy et j'ai mis son lien ici. Généralement, pour le montage de mes vidéos, j'utilise Filmora 11. Mais je n'ai pas mis ça ici pour le moment. C'est sans publicité aussi parce que Filmora ne me paye pas en tant que tel. Filmora ne me paye même pas déjà pour cette vidéo. Mais j'en parle si ça peut inspirer plus d'un d'aller regarder du côté de Filmora. C'est un outil de montage exceptionnel, je vous assure. Ensuite, mes contacts. Alors, parce qu'il est important que l'utilisateur puisse vous contacter s'il a besoin, par exemple, de vos services, s'il a besoin d'accompagnement. Vous mettez votre adresse email d'affaires. Moi, je conseillerais les adresses email d'affaires. Si vous avez une adresse personnelle à vous, n'utilisez pas dans le cadre peut-être de YouTube. Créez une nouvelle adresse Gmail. Je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans le tutoriel 1, comment se créer une adresse Gmail. Donc, utilisez cette adresse Gmail-là pour communiquer avec vos utilisateurs sur YouTube. Vous pouvez aussi, si vous avez un WhatsApp Business, communiquer le numéro de votre WhatsApp Business. Moi, c'est mon numéro ici et toute personne qui a besoin de mes services, qui a besoin de conseils, peut me contacter à partir de mon WhatsApp Business. Alors, on va pas aller trop vite. Au niveau de la visibilité. La visibilité ici, quand on clique sur l'onglet, on voit qu'on peut se rendre public, privé ou non répertorié. Ça signifie quoi? Donc, quand on est public, on peut se faire monétiser. Tout le monde peut voir nos vidéos si la vidéo n'a pas de restriction. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est public. Et YouTube conseille, si on veut se faire monétiser, de rendre nos contenus publics. Donc, tout contenu qui est privé n'est pas monétisé. Gardez cela en esprit. Très, très important. Maintenant, si vous cliquez sur privé, ça voudrait dire que vous seul avez accès à cette vidéo. Ou vos amis s'ils ont le lien. Et avec ça, vous n'êtes pas monétisé. On s'entend. Non répertorié. Non répertorié, c'est que vous venez de mettre en ligne votre vidéo. Peut-être vous avez encore des choses à faire. Vous avez encore un petit montage, un petit réglage à faire. Mais une fois que la vidéo est prête, vous revenez ici pour cliquer sur public, pour la rendre publique. Pour le moment, toutes mes vidéos sont publiques. Alors, à la fin ici, vous voyez encore des tags. Vous voyez, toujours des tags. Là, plus haut, on a légèrement, peut-être, on se donne beaucoup plus de chance en ajoutant des tags plus haut. Mais sinon, voici vraiment l'espace dédié aux tags correspondants. Donc ici, par rapport à ces tags-là, j'ai mis par exemple adresse Gmail pour la chaîne YouTube, comment créer une chaîne YouTube, tutoriel YouTube pour débutants. Ici, vous avez jusqu'à vous pouvez écrire jusqu'à 500 mots, hein, donc ça veut dire que vous pouvez ajouter
autant de tags que vous le souhaitez, mais en même temps aussi, il ne faut pas abuser parce que si vous abusez, c'est sûr que votre compte peut être restreint ou bien vous pouvez avoir un avertissement de la part de YouTube. Donc ici, je vais encore ajouter quelques tags. Papa, je ne paye pas pour ça. Donc comment? Si on parle d'argent, hein, on n'a pas peur d'utiliser le mot argent. Voilà. Je vous montre encore comment ajouter les tags. Donc, hashtag. Et puis, je vais vous dire que les tags, généralement, ce sont les mots que les utilisateurs peuvent saisir au niveau du moteur de recherche YouTube pour pouvoir peut-être se renseigner. Alors, quand vous utilisez, même si vous utilisez par exemple comment gagner les abonnés sur YouTube, peut-être l'utilisateur en saisissant comment gagner les abonnés sur YouTube, étant donné que vous avez utilisé ça comme tag dans votre vidéo, ils peuvent tomber sur votre vidéo juste parce qu'ils ont utilisé ce mot-là sur le moteur de recherche. Donc, élargissez votre champ le plus possible pour pouvoir vous donner la chance d'être vu. Donc, il y en a plusieurs, hein? Donc c'est ça. Et TubeBuddy vous permet de générer encore plus. Vous enregistrez. Je vais revenir ici, on était là. Voilà. On était au niveau des tags. Donc voilà un peu ce que j'ai mis comme tag pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est pour les informations générales. On va maintenant au niveau des paramètres avancés. Au niveau des paramètres avancés, les chapitres, comme je vous ai montré tantôt au niveau de la description, les chapitres étant forts peuvent faciliter le visionnage de votre vidéo. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez remplacer à tout moment les suggestions automatiques en créant des chapitres dans la description de la vidéo, en savoir plus. Donc ici, vous pouvez lire sur les chapitres automatiques. Mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo, comme je vous avais dit. Et j'ai autorisé d'utiliser les chapitres étant forts dans mes vidéos. Comme ça, pour permettre à l'utilisateur d'aller plus vite, s'il veut. C'est vrai que les gens disent que ça tue le temps de visionnement, mais en même temps, on est là pour satisfaire les utilisateurs et non pas se satisfaire. Et ils peuvent revenir plusieurs fois sur nos vidéos, donc soyons conscients de cela. Alors, la licence YouTube. Ici, vous avez deux options. Vous avez la licence YouTube Standard et vous avez Creative Commons. Dans la licence YouTube Standard, vous voudrez que si quelqu'un utilise votre contenu et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité d'écrire à YouTube pour réclamer. D'accord. Et Creative Commons, si jamais vous cliquez sur Creative Commons, ça veut dire que vous donnez l'autorisation d'emblée aux utilisateurs d'utiliser vos contenus et vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Donc, pour ma part, pour vous donner au moins cette possibilité-là de vous plaindre si jamais il y a des problèmes, je vous conseillerais de cliquer sur licence YouTube standard. Au niveau de la catégorie, nous avons plusieurs catégories. Moi, j'ai choisi éducation parce que moi, je fais beaucoup plus dans le service. Mais dépendamment de qui est votre audience et ce que vous offrez, vous pouvez cliquer autre chose. Il y a animaux, associations, engagement, etc. Pour moi, je fais plus dans les tutoriels, dans l'éducation. Donc, je vais garder éducation.
Langue et certificat de sous-titrage. Ici, moi, j'ai préféré le français, surtout le français de France, parce que c'est le français que je connais. Mais d'autres personnes peuvent utiliser leur langue, leur première langue, comme l'anglais, l'indien, l'hindou, je sais pas trop. Ou le français canadien, ça dépendra de chacun d'entre eux. Alors, les commentaires. Moi, je demande à YouTube de vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Donc, ça, c'est l'autorisation que je donne à YouTube parce que je ne veux pas voir des commentaires qui vont vraiment me fâcher. Donc, voilà, je demande de vérifier. Et puis, bon, je n'ai pas cliqué sur vérifier tous les commentaires avant leur publication. Peut-être que je pourrais même cliquer là-dessus aussi pour que YouTube puisse vérifier. Il me donne juste une possibilité de le faire. Donc, je vais juste cliquer sur vérifier les commentaires potentiellement inappropriés. Et chaque fois que vous faites des modifications, c'est important d'enregistrer. Avec ça, on a, OK, ici, afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. Oui, j'aime qu'on affiche mes informations. Tout ce qui est nombre d'abonnés, nombre de j'aime, les commentaires, j'aime que ce soit affiché sur ma vidéo. Ça me permet de savoir si j'évolue ou pas et changer mes stratégies de temps en temps. Donc voilà un peu pour les paramètres avancés. On va aller au niveau des autorisations. Autorisation ici, c'est savoir qui est autorisé à gérer votre compte. Pour le moment, pour ma part, je suis la seule personne autorisée. Et ça me permet de savoir comment évoluer ma chaîne, comment changer mes stratégies ou bien quelle stratégie adopter pour avancer un peu plus. Donc, je suis la seule personne pour le moment. La communauté. Donc, je vous ai déjà parlé directement sur la communauté, mais ici, au niveau des paramétrages, il y a les filtres que vous pouvez automatiser. Par exemple, si vous avez besoin d'autres personnes pour gérer votre page, c'est ici que vous allez indiquer les modérateurs. Donc, vous pouvez ajouter un modérateur ici en utilisant son nom et son lien que vous allez rajouter. Si un utilisateur ne veut pas être connu, par exemple, on utilise son lien ici comme utilisateur masqué. Et généralement, ceci est fait dans le cadre des lives, des directs sur YouTube. Des youtubeurs qui collaborent avec d'autres youtubeurs pour faire des lives. Donc, c'est ici qu'ils indiquent avec qui ils sont en train de faire affaire. Et avec les lives YouTube, vous pouvez décider que les autres chaînes peuvent vous rediriger les spectateurs. D'accord? Donc, pendant que vous faites le live, vous pouvez permettre à d'autres youtubeurs d'envoyer des gens dans votre live. Mais vous pouvez également cliquer non. Pour ma part, c'est correct, je l'ai laissé comme ça. Alors, ici, tout en bas, toujours au niveau de la chaîne, vous voyez des mots bloqués. Donc, les mots bloqués parce que je ne voudrais pas voir ces mots-là, par exemple, dans les commentaires ou bien ce que les gens vont utiliser, peut-être en parole. Donc, voici quelques mots que j'ai mis ici, comme ça, pour me protéger un tout petit peu le mental. Donc, vous pouvez également le faire. Vous pouvez utiliser des mots, certains mots qui vous fâchent, vous pouvez les bloquer automatiquement. Et automatiquement ici également, j'ai bloqué les liens parce que je ne veux pas que les gens m'envoient des liens bizarres qui peuvent causer du tort à ma chaîne. Donc pour moi, j'ai bloqué ça. Cliquez ici pour bloquer vos liens également si ça vous intéresse. Et je vous conseillerais fortement de le faire. Les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, ce sont les paramètres qui sont déjà sur votre compte, donc au niveau de la communauté toujours. Je pense que donc, les commentaires sur la chaîne. Donc j'ai dit tantôt que moi je n'aime pas les commentaires inappropriés, donc tout de suite YouTube les bloque avant la publication. Et il y a aussi les messages dans votre chat en direct. Vous pouvez décider, par exemple pour ma part, j'ai dit soumettre les messages potentiellement inappropriés à examen avant de les publier. Oui, parce que je veux justement
éviter tout ce qui me casse la tête, tout ce qui me casse le mental. Donc, tout ce qui est message inapproprié doit être examiné par l'équipe YouTube avant d'être publié. Donc, déjà à leur niveau, ils font du screening pour moi. Et pareil pour les mauvais commentaires. Très, très important cette partie. Donc, cliquez là et puis vous enregistrez. Au niveau des contrats, bon, les contrats également sont des éléments que vous allez lire ici, en savoir plus. Je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, il y avait tellement d'éléments à regarder. Donc, vous allez lire les différents contrats. Il y a les contrats d'affiliation avec YouTube, les contrats de monétisation, allez-y lire. Le règlement de la communauté, c'est assez édifiant. Ça, on a terminé avec les aspects de paramétrage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et donnez-moi vos commentaires. J'ai besoin de savoir quel est votre avis. Et pour cette vidéo également, j'ai utilisé TubeBuddy. C'est un outil que je recommande vivement à tout youtubeur débutant quand ça vous permet de choisir les meilleurs titres pour vos publications. Alors, à très bientôt.